Afin d'améliorer la coordination de la prise en charge des patients atteints d'ostéoporose sur son territoire, la CPTS du Grand Annecy a réuni en 2023 un groupe de travail composé de différents professionnels de santé. Tous ces professionnels se sont accordés sur la rédaction d'un parcours de soins coordonné permettant à la fois la prise en charge des patients fracturés, mais également le dépistage des patients présentant des facteurs de risque. 35% des femmes de 65 ans ont une ostéoporose, 40% des femmes auront une fracture ostéoporotique dans leur vie. En fait, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Elle se déclare par ses complications qui sont les fractures. Il y a une insuffisance de prise en charge de l'ostéoporose. Dans l'année qui suit une fracture, seuls 10% des patients ont une ostéodensitométrie osseuse, seuls 15% seront traités. Et donc il est indispensable de prévenir les fractures, donc de dépister nos patients avec une ostéodensitométrie. L'inclusion d'un patient dans le parcours dépistage repose sur une grille d'évaluation complétée par le professionnel de santé qui peut soupçonner chez la personne fragile un risque d'ostéoporose. Quant à l'inclusion d'un patient fracturé dans le parcours retour à domicile, elle peut être réalisée par un professionnel de santé exerçant en structure ou en libéral. La DMO, autrement appelée ostéodensitométrie, est un examen de radiologie qui permet de mesurer la densité des os, il permet aussi de mesurer la solidité osseuse et d'évaluer le risque de fracture. L'os, c'est un organe vivant qui est en permanence en train de se former et de se détruire. Et l'idée est d'avoir une balance formation-destruction positive. Le rôle des traitements anti-ostéoporotiques est d'augmenter la densité minérale osseuse. Il existe deux types de traitements, les traitements ostéoformateurs qui permettent de former de l'os et les traitements anti-résorbeurs qui diminuent leur destruction. Alors les risques les plus courants, c'est l'hypocalcémie. Pour ça, il y a un intérêt à supplémenter en calcium et en vitamine D avant tout traitement et en concomitance de ce traitement. Les traitements anti-ostéoporotiques peuvent avoir un risque rarissime d'ostéonécrose de la mâchoire, spécialement chez les personnes qui ont une mauvaise hygiène dentaire et pas de suivi dentaire, d'où l'intérêt d'une consultation dentaire annuelle et une bonne hygiène dentaire. En plus du traitement anti-ostéoporotique, les mesures gynéodiététiques sont importantes, comme l'activité physique régulière, la supplémentation en calcium et vitamine D, essentiellement l'apport calcique alimentaire. Ainsi qu'un gain d'IMC pour les patients qui ont un IMC inférieur à 19 et l'éviction du tabac et de l'alcool. Les principales indications de l'ostéodensitométrie concernent les femmes ménopausées avec des facteurs de risque d'ostéoporose, les patients avec des antécédents de fractures par fragilité, les patients qui sont traités longtemps par corticoïdes ou par hormonothérapie, par exemple pour les cancers du sein ou de la prostate, certaines pathologies à risque, notamment les pathologies inflammatoires chroniques, pulmonaires, digestives, articulaires. Elle peut aussi être prescrite chez l'homme lorsqu'il présente des facteurs de risque d'ostéoporose. Les DMO sont réalisés en cabinet de radiologie, en cabinet de rhumatologie ou à l'hôpital ou en clinique. Le patient est allongé sur la table d'ostéodensitométrie. Nous allons faire 3 mesures, rachis lombaire et 2 hanches. C'est un examen qui dure 10-15 minutes environ, qui est indolore, qui est très peu irradiant, beaucoup moins qu'une radiographie standard. La contre-indication est la grossesse. Les principales indications concernent les patients à risque d'ostéoporose qui présentent donc des facteurs de risque de fracture. L'ostéodensitométrie coûte 40,95 € actuellement. Elle est remboursée à hauteur de 70% par la sécurité sociale et peut être prise en charge par les complémentaires santé. L'enjeu aujourd'hui est d'améliorer le dépistage de l'ostéoporose, en particulier après une fracture où le risque de récidive est majeur. On estime environ 1,5 à 2 millions d'ostéodensitométries par an en France, ce qui est largement en deçà des besoins actuels. Afin de sensibiliser les médecins généralistes du territoire de la CPTS du Grand Annecy, les rhumatologues ont souhaité aller à leur rencontre. C'est vrai que c'est important tout au cours de notre carrière, mais de se remettre aussi à jour sur certaines pathologies, de voir un peu ce qui se fait, non seulement les études, mais aussi les différents traitements qui sortent. C'est vrai qu'au quotidien, c'était bien de refaire une mise au point sur l'ostéoporose et la place du médecin généraliste dans le traitement, dans le suivi. C'est vrai qu'on posera peut-être davantage de questions sur les antécédents de fractures et savoir aussi à partir de quand certaines dames sont ménopausées, parce que c'est variable.
et savoir le traitement qu'elles ont déjà initié. Tous les professionnels de santé peuvent se saisir de ces parcours afin de dépister au plus tôt l'ostéoporose et par conséquent d'éviter les fractures ostéoporotiques.